Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui vendredi 26 mai. Il fait un temps splendide à l'extérieur, on a une météo vraiment géniale. Je vous retrouve à l'intérieur de ma serre, dans mon jardin. En ce moment, j'y passe énormément de temps. C'est la pleine saison, j'adore, c'est vraiment génial. Donc je viens vous montrer dans les petites vidéos un petit peu, ça pousse quand même vraiment beaucoup en ce moment. D'avoir installé la serre et d'avoir mis les légumes un petit peu plus vite que prévu. Écoutez, c'est juste formidable puisque j'ai déjà des salades, on mange déjà de la salade du jardin. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de manger les tomates désormais. Donc c'est plutôt cool, je suis vraiment ravie du résultat. Petit point culture, donc ici les pommes de terre ont encore super bien évolué. Mon mari les a butées récemment, je ne me rappelle plus exactement quand. Ici j'ai planté 2 pieds de courge spaghetti. C'est vraiment super bon. Je ne sais pas si vous connaissez cette variété de courgettes, mais alors au four avec de la chair à saucisse, c'est juste excellent. Il faut que j'enlève le petit plastique qui traîne à côté. C'est vraiment très très bon. Ici j'ai les tournesols qui commencent à pousser. C'est super cool. Ça fait une semaine que je les ai semés avec le petit garçon que j'ai gardé et je suis vraiment ravie que cela pousse. Et donc mon mari a préparé la terre, donc des deux côtés des petits pois mange-tout. Là ça y est, je vais attaquer les haricots là ce week-end. Peut-être pas aujourd'hui mais au moins demain. Et puis par là je vais rajouter des courgettes. J'ai mes 2 pieds de courgettes sous la serre, mais là j'en veux aussi à l'extérieur. Et je pense remettre peut-être quelques pieds de salade, je vais voir. Donc c'est plutôt super cool. Comme vous avez pu le voir là-bas au niveau de la fraiserie, j'ai vraiment beaucoup de fraises, donc c'est génial. Les salades de fraises vont pouvoir se faire, hein, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, sur le derrière, là, mon mari a laissé un petit peu d'herbe pousser pour qu'on ait un petit coin un petit peu... pour laisser parmi les petites fleurs, les abeilles faire leur job, quoi. Voilà, donc on est vraiment super contents. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une très belle basse-cour il y a encore quelques temps. Manque de bol, j'ai une poule qui arrive avec un espèce de mulot, c'est formidable. Oui, c'est ça, un campagnol, un petit mulot, je ne sais pas. Voilà, la poule noire là, c'est formidable. Donc comment vous dire, oui, j'avais une très belle petite basse-cour avec un très beau coq, je ne sais pas si vous vous souvenez, sauf que il y a maintenant 3 semaines à peu près, un renard est venu faire un vrai carnage dans ma basse-cour. Je suis super déçue, on a été triste de perdre la plupart de nos volailles, vraiment. Le coq y est passé en premier avec une autre poule blanche. Et le lendemain, il est revenu terminer son carnage. Franchement, ça a été une horreur. On a été tranquille 15 jours à peu près. Donc il me restait 3 poules et une pintade. Donc autant vous dire que sur 8 poules, un coq et 3 pintades, ça a été le carnage. Nous en avons acheté 2 nouvelles, dont la petite grise qui est là. Il y a de ça 15 jours et 3 jours après... elle a survécu, mais la blanche qu'on avait rachetée, pareil, on n'a retrouvé que des plumes. Donc autant vous dire que on a décidé de ne plus racheter de volaille pour le moment. Mon mari est en train de voir comment essayer pour calfeutrer un petit peu, parce qu'il est vraiment très malin le renard. Donc mais voilà, c'est quand même un budget, faut y penser également, et on n'a pas du tout envie de reperdre de l'argent par rapport à tout ça. Donc pour le moment, on est avec nos 3 poules, et puis on se débrouille comme ça. Voilà, voilà. J'ai compris ta détresse, cher amoureux.
cède à tes vœux. Cède-moi ta maîtresse, loin de nous la sagesse, plus de tristesse. J'aspire à l'instant précieux où nous serons heureux. Je viens donc de semer, comme vous pouvez le constater dans le jardin, une première fournée de haricots, des haricots nains de Rocancourt pour ce qui concerne les haricots au beurre et des haricots nains Cupidon pour les haricots verts. Donc je les sème de manière continue, c'est-à-dire que dans 15 jours, je referai 2 rames de haricots pour ne pas avoir tout en même temps et en avoir le plus longtemps possible. Voilà. Donc j'espère que ça va bien pousser. Ma terre est vraiment très sèche. J'ai changé un peu ma manière de faire. D'habitude je sème, j'arrose après. Là j'ai carrément arrosé les graines dans la terre. J'ai recouvert et j'ai remis un filet d'eau par-dessus. Déjà ça permet à la graine d'adhérer à la terre, parce que des fois quand on arrose un peu trop vif, la graine a tendance à ressortir de terre, c'est pas terrible. Donc j'essaye cette technique là, on verra bien. En tout cas voilà, c'est parti pour la période haricots. As if they'll never end. Sun takes its heels to taunt you, but after sunlit days, one thing stays the same. Rises the moon. Days fade into a watercolor blur. Memories swim and haunt you. Look into the lake, shimmering like smoke, rises the moon. Oh, close your
soon the autumn comes to darken fading summer skies. Breathe, breathe. Écoutez, il fait un temps splendide encore une fois. Je suis vraiment ravie. Ça sent l'été, ça sent les petits tops d'été. D'ailleurs, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. J'arrête de tricoter pour le moment les pulls d'hiver avec du mohair, de la laine un petit peu épaisse pour me consacrer qu'à des tops. C'est ce que j'ai le moins dans ma penderie. Alors j'ai bien mes petits hauts que je couds moi-même, mes petites blouses, mes petites chemises, tout ça j'adore beaucoup. En fait, j'aimerais, hein, l'objectif premier, ça serait de créer mon dressing. Alors surtout celui d'été. Parce que j'adore coudre des chemises, j'adore coudre des blouses et tricoter des petits tops. Et l'été, j'aime beaucoup tout ce qui est jupe en viscose et pantalon fluide. Et donc, j'aimerais bien pour l'été me faire une petite collection de tops avec des couleurs plus ou moins adaptées à mes jupes en viscose avec ou mes pantalons larges en viscose également, que je trouve trop légers et agréables à porter. Donc voilà un petit peu l'objectif. Je ne vais pas le faire tout cet été, c'est évident.
Mais en tout cas, un tri dans mon dressing s'impose pour pouvoir justement laisser place à mes futures créations. Aujourd'hui, je viens donc pour cette vidéo vous présenter en même temps mon Trescao Jumper que j'ai tricoté donc en un mois seulement. Alors écoutez, je suis, comment dire, hyper étonnée. Je n'aurais jamais pensé tricoter un pull en un mois. Alors ok, on est d'accord, il est crop. Hein, c'est un pull crop top. Aujourd'hui, je l'ai porté, hop, je vais mettre comme ça, avec un petit débardeur parce que les matinées sont quand même un petit peu fraîches. Ceci dit, avec un jean taille haute, celui-ci est haut, mais c'est pas la taille la plus haute que j'ai de mes pantalons. Je pense que ça sera super top. Cependant, cet après-midi, ça annonce 26 degrés ici en Normandie. Donc, je pense que je vais sauter le débardeur à un moment donné. Mais en tout cas, il est vraiment excellent. À la dernière minute, j'en avais parlé dans ma vidéo. Je ne savais pas si je devais tricoter des manches longues ou des manches courtes. À la base, ce pull, ce sont des manches longues. D'ailleurs, vous pouvez... donc déjà, ce pull, vous le trouvez sur Ravelry en téléchargement gratuit. La designeuse, c'est Elong avec Anna. Vous pouvez le retrouver très facilement. Et donc, c'est un pull qui peut se tricoter soit en un fil en laine DK ou bien un fil de fingering et un fil de mohair. Donc, moi, c'était hors de question de tricoter du mohair maintenant parce que j'avais choisi du blanc. Et je trouve que le blanc... Alors, non pas que ce soit des couleurs... je trouve que c'est quand même des couleurs plus printanières. Oups, petit contretemps. Ça fait 3 fois que je recommence entre les chiens qui aboient ou le téléphone qui sonne. C'est formidable. La vraie vie. Donc je disais, ce pull, quand j'ai choisi donc du fil blanc, je trouve que ça s'adapte davantage au printemps et à l'été. Alors bon, après ça, c'est mon avis personnel, hein, très clairement. J'aime bien les couleurs un petit peu plus claires pour l'été, ou en tout cas plus flashy. Pour les saisons un petit peu comme l'automne ou l'hiver, je vais préférer les tons un petit peu ocre, un petit peu marron, orangé, bleu foncé, bleu canard. Enfin, vous voyez, des teintes un petit peu plus foncées. Un petit peu plus de saison, j'ai envie de dire. Et donc, quand j'ai fait l'essayage pour voir au niveau crop si ça tombait bien, et ben, les mailles étaient en attente et j'ai trouvé vraiment sympa le rendu des mailles. Je me suis dit, tiens, finalement, en manche courte, est-ce qu'il serait pas mal? Bon, je me suis dit, au pire, je tente. Auquel cas, je détricote et je refais une manche longue. On peut tenter. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je l'ai essayé, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, j'ai bien fait. Parce que le rendu, il est nickel. Donc au niveau des diminutions, j'ai continué, j'ai suivi, je vais y arriver, le patron, tout simplement. Donc évidemment, je n'ai pas le nombre de diminutions comme la fin de manche classique. Mais en tout cas, ça tombe plutôt juste. Alors, les petits ajourés sont vraiment super sympas. Ça tombe vraiment super bien. Le col aussi. Bon, là, malgré tout, on voit quand même un petit peu le montage en Magic Loop, je trouve. J'ai essayé au blocage de remédier à ça, mais bon, peut-être que j'ai pas assez tiré. Je vais essayer de remodifier ça. En tout cas, la coupe est au top. J'aime vraiment beaucoup. Donc, comme je vous avais dit, ce sont des rangs raccourcis pour rallonger un petit peu le derrière, ainsi qu'au niveau du col. Donc, il faut être à l'aise avec les rangs raccourcis malgré tout. Mais voilà, donc je suis vraiment très contente du résultat. Voilà, bon, après voilà, faut avoir des pantalons taille haute ou des jupes taille haute si vous ne voulez pas qu'on vous voie le ventre. Après, il est tout à fait possible de rallonger de quelques centimètres la longueur du pull. Il n'y a aucun souci, vraiment. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie de vous le présenter, porté et terminé. C'est de la laine acrylique, donc bon, je l'ai quand même lavé, bloqué parce que le bas avait tendance à se relever un petit peu comme ça. Ça a aidé quand même un petit peu, vraiment, c'est top. Je suis assez ravie. Mais voilà, je ne regrette absolument pas. C'est une laine Ziman. J'ai acheté ma laine chez Ziman. C'est la gamme Royale. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'avais acheté la gamme Royale tout simplement. J'avais lu de bons retours sur cette gamme de laine.
Les cotons aussi hein, de chez Ziman sont pas mal. Bon là pour cette production, fallait pas de coton, mais voilà, c'est une laine épaisseur DK, comme je vous le répète. Et donc c'est du 100% acrylique, donc il n'y a pas de laine. C'est une laine qui passe à la machine. Bon, moi tous mes tricots, hein, je les lave à la main pour éviter d'abîmer la fibre ou que ça bouloche ou quoi. Enfin voilà, pour éviter en tout cas d'avoir un tricot qui se détériore. Mais en tout cas, voilà. Donc vous avez 100 grammes et plus ou moins 241 mètres. Donc déjà avec une pelote, je peux vous garantir que vous en faites déjà pas mal. J'avais acheté 4 pelotes. J'avais acheté 4 pelotes pour faire le pull entier. Manches longues. J'étais vraiment partie sur les bases manches longues. Et en fait, j'en ai utilisé que 2 et un tout petit peu de celle-là. Donc, c'est assez économique. Donc, en gros, mon pull, vu que le patron est gratuit, m'est revenu à... Alors, c'est combien? C'est 1,65 ou 1,85 la pelote de chez Ziman? Je ne sais plus. Je vous remettrai dans la vidéo le prix exact de la pelote. Donc, j'en ai acheté... du coup, il m'en a fallu 3. Là, je pense que j'en ai même pour moins de 5 €. Donc, je veux dire, ça fait un pull vraiment pour pas très très cher. Je ne sais pas dans le temps comment elle va vieillir, c'est certain. Mais voilà, je veux dire, si moi j'utilise de la lessive spéciale laine et soie. Et puis voilà, hein, je lave à la main, donc il n'y a pas d'essorage à fond les ballons. Et puis je la presse délicatement et j'enroule dans une serviette, comme je fais avec mes tricots de laine de teinturière par exemple. Donc je me dis que je peux quand même le pousser un petit peu dans le temps. Donc voilà, mais à revoir évidemment, hein, à reparler. Parce que du coup, cette laine-là, elle existe dans différents coloris. Et pour l'automne, eh ben, je pensais justement me faire des pulls DK avec cette gamme-là. Ça permet quand même d'avoir des pulls pas très très chers quand le budget ne permet pas d'avoir des fils de teinturière. Hein. Tout le monde ne peut pas s'offrir des fils tels que des fils de teinturière. Mais bon, voilà, je veux dire, de temps en temps, pourquoi pas. Donc voilà, donc mon Trescao avec le fil royal de chez Ziman. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, de voir de ce que vous pensez de ma version de manche courte. Moi, je suis ravie du résultat. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé donc un nouvel encours tricot. Et cette fois-ci, je pars sur les tops d'été. Donc, j'ai fait mon échantillon. Hop, alors moi, je ne fais pas des échantillons complets, je fais des demi-échantillons maintenant. En laine, hop, tout est à côté. En laine Plassard, la gamme Margarita. Voilà, donc c'est une laine en coton, 91% de coton et 9% de polyester métal. Donc ça fait un petit peu du lurex, quoi, si vous voulez, hein, au niveau du rendu. C'est une pelote qui pèse 50 grammes et qui fait plus ou moins 165 mètres. Avec, j'ai décidé de me faire le top Dolce Vita d'Atelier Émilie. Voilà, je pense faire plusieurs versions de ce top-là. Il est vraiment sympa. Je l'ai vu terminer. Croyez-moi, il est super beau. Et je pense que c'est le top à avoir dans sa garde-robe pour l'été. Surtout s'il fait très très chaud comme l'année dernière. Je pense que ça va être agréable. Ce fil est donc en coton. Donc au niveau transpiration, etc., je pense qu'on est vraiment très bien. Il va être hyper aéré, c'est parfait. J'ai donc fait mon échantillon comme je vous le disais. Alors, je le fais donc en 3,5 en aiguille circulaire. Hein. C'est un tricot qui se fait en circulaire. Le rendu est sympa. Hein. Je ne sais pas si on va bien voir les petits fils dorés. Voilà. Hop. On voit un tout petit peu. Voilà. Donc là, il a été lavé et bloqué. Mon échantillon à 0,5 en moins. Donc du coup, je vais faire une taille au-dessus. C'est un patron qui se porte en taille, je vais y arriver, pas en taille, mais en aisance négative. Donc par rapport à mon tour de poitrine, je voulais faire 10 cm d'aisance négative. Au final, je fais une taille au-dessus parce que mon échantillon ne tombe pas juste. Je teste, normalement, quand on fait le calcul, je devrais tomber juste à la fin.
Voilà, ça reste un top. À bretelles, il est hors de question non plus que ça baille de trop. Sinon, ça va vraiment pas faire moche. Il faut que ce soit ajusté quand même. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis assez contente du résultat. Alors, j'ai commencé juste hier soir. Hein. Donc, voilà, le début de la bretelle. Voilà, on commence par tricoter les 2 bretelles. Voilà où j'en suis. Donc, vous voyez, hein, c'est pas... J'ai pas beaucoup avancé. Je vais avancer davantage aujourd'hui, je pense. Donc, alors, en termes de fil, il va falloir que je fasse hyper attention parce que autant c'est un fil super beau, autant je pense qu'à travailler, il risque de se dédoubler un petit peu. En faisant l'échantillon, j'ai vu ça. Donc, j'espère que ça va pas trop se dédoubler. Alors, où est-ce que... Vous voyez là, par exemple, on voit des petites... hop, voilà. Des petits fils. Donc, c'est vraiment à moi de faire hyper attention, de bien prendre mon fil entièrement pour éviter ce genre de désagrément parce qu'en plus, ça se voit quand même. Donc, je peux pas vraiment cacher la chose. Bon, en tout cas, le résultat me plaît pas mal. Quand c'est mouillé, c'était pas terrible. Mais là, à sec, vraiment, je suis ravie du résultat. Donc, voilà. J'ai retrouvé... Alors, écoutez, c'est formidable. J'avais commencé l'année dernière un pull à plat. Je ne tricotais pas encore en circulaire. C'était un genre de t-shirt, hein, un top aussi que j'ai fait donc à plat. Le résultat me plaisait, mais alors pas du tout. Et je me suis dit, mais au fait, il me restait des pelotes. Donc, j'ai regardé et effectivement, j'ai retrouvé la même gamme de laine, mais couleur beige, avec toujours cette espèce de lurex brillant. Voilà, on voit bien là. Donc, de chez Plassard, la Margarita. Et j'ai pile poil le bon nombre de pelotes. Donc, autant vous dire que je vais me faire un deuxième Dolce Vita avec. J'étais trop contente de voir que j'avais 3 pelotes, enfin, qu'il me restait le bon nombre de pelotes. Du coup, je laisse tomber l'autre projet parce que, voilà, le rendu est pas beau. Enfin, on voit bien, ça rend pas du tout comme du circulaire. Le plat, je peux plus, en fait, maintenant. Donc, je vais voir si je peux détricoter pour essayer de récupérer quand même cette laine. Et puis, peut-être... pourquoi pas refaire un top avec des rayures? Je vais voir, parce que du coup, j'en avais acheté quand même quelques-unes. Donc voilà, donc je vais me refaire un top avec cette laine-là, que je trouve vraiment très très belle. Et autre chose, non mais des fois, quand on fouille un petit peu dans nos affaires, on en retrouve toujours. Il fut un temps, j'achetais ou je me faisais offrir des kits à tricoter, à coudre de la gamme Chouette Kit. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment pas mal. Ce sont des projets hein, et vous avez tout le matériel en fait dans le sachet pour créer votre projet. Un petit peu comme une box, c'est un système de box en fait, hein, tout simplement. Sauf que là, vous achetez la box au gré de vos envies. C'est pas du tout une box mensuelle. Et donc, on m'avait offert plusieurs gammes de Chouette Kit. Et j'ai retrouvé, encore une fois dans mes affaires, du coton qui se présente comme ça. Alors la marque, me la demandez pas en commentaire parce que je n'ai pas du tout la marque. Hop, ça se présentait comme ça en fait dans ma box et je n'ai pas du tout la marque. Donc c'est juste écrit fil à tricoter. C'est du 100% coton. Ça se tricote en 3,5, 4,5. Voilà, j'ai pas plus d'infos. Je n'ai aucune marque, donc je ne peux pas du tout vous dire ce que c'est, hein, comme ça faisait partie de la box. Et donc, j'avais ce coloris un petit peu bleu, un peu bleu-gris, qui se présente comme ça. Et là, j'ai pile poil le nombre de pelotes pour, je dois avoir 500 grammes en tout. Donc, soit je me fais un After the Beach d'Atelier Émilie, ou pourquoi pas un autre top, pourquoi pas un top baigneuse, comme j'en ai déjà un et que j'avais beaucoup aimé le tricoter. Je sais pas trop. J'ai aussi une pelote de cette couleur beige. Voilà. La pelote fait 50 grammes et 84 mètres. C'est une petite pelote. Hein. C'est pour ça, faut que je vois, mais normalement j'ai assez de fil en tout cas pour faire un top. Donc à voir. Voilà.
Donc, je suis contente. J'ai quelques laines d'avance. Je vais pouvoir avancer un petit peu dans mes tricots. D'été, en tous les cas. Donc, voilà. Que vous dire d'autre? Je n'ai pas du tout avancé ma chaussette. Alors, va falloir absolument que je monte les mailles de la tige et que je le démarre parce qu'il me manque un tricot nomade, effectivement, quand je suis en voiture ou à attendre un rendez-vous ou quoi. J'aimerais bien pouvoir avoir mon tricot chaussette. C'est quand même le tricot le plus simple à emporter partout. Dans une petite pochette, ça se glisse super bien. Voilà ce qui me manque. Mais j'aimerais vraiment bien terminer ma deuxième chaussette. Surtout que j'ai vu des soquettes super sympas sur Ravelry et que j'aimerais bien me les tricoter. Pour les petites baskets, en ce moment, je trouve que ça fait super sympa avec un petit talon spécial. Je vous montrerai en tout cas si j'en démarre une prochainement. Je ne devrais pas mettre trop de temps à tricoter mes chaussettes. Ma dernière chaussette en tout cas. Voilà pour ce qui est tricot. Écoutez, j'ai plus qu'à. Évidemment, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'avancée de mon top Dolce Vita d'Atelier Émilie. En tout cas, je suis partie pour le tricoter. Et j'ai démarré et je suis trop contente d'avoir démarré ce nouveau projet. Parlons couture désormais. Donc, 2 petits projets en un, j'ai envie de vous dire. Écoutez, j'ai trouvé cette viscose dans la mercerie où je vais habituellement dans la ville où j'habite, les tissus d'Isa. J'ai dégoté une petite tuerie, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi ça. Donc c'est vraiment une viscose super sympa. Elle est douce comme tout, j'aime beaucoup. À la base, je partais pour me faire un pantalon fluide tout simplement, ou une jupe comme j'aime les porter. Et en fait, il m'est venu à l'idée dans le magasin de faire un pantalon donc fluide et d'y associer un top. Alors manche courte probablement ou même peut-être débardeur, je sais pas. De la même couleur. Donc j'avais idée vraiment de faire un style de haut et de bas pareil, séparé par un petit élastique au niveau de la taille, les petits élastiques brillants que j'ai acheté aussi dans la mercerie. Hop, je vous montre. Voilà le petit élastique que j'ai acheté. Vous voyez, il est sympa. Hein. Franchement, en plus ça secoue super bien, c'est vraiment l'idéal. Donc ça va vraiment bien avec. Hop, on va faire ça. Regardez-moi ça. Oh, ça va être superbe. Et en fait, de créer un petit peu l'illusion de combinaison. Parce que j'adore les combinaisons, sauf que je trouve ça super galère quand vous allez aux toilettes. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez comment ça fonctionne. Et en fait, ça me saoule. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un haut, pourquoi pas, et un bas, et qui donne en fait l'effet, donc un peu fluide, pour donner un effet un peu fluffy, mais pas trop, et qui fasse l'effet d'une combinaison. Donc du coup, je me suis décidée à faire ça, sachant que j'ai pas vraiment de patron particulier pour le bas. Je vais y aller un peu avec un pantalon que j'ai déjà. Je vais utiliser à peu près les mêmes mesures, quoi. Voilà, c'est comme pour mes jupes longues fluides, j'ai pas de patron exact en fait. C'est vraiment moi qui, voilà, en fait, je prends un panneau, tout simplement, un panneau de tissu, donc en fonction de mes mesures, évidemment. Donc, par exemple, je prends environ 1 mètre, 1,10 m. Je viens joindre en rond mon panneau, tout simplement. Je fais un ourlet et je viens coudre aux extrémités mon élastique. Mais tout simple, il n'y a vraiment pas plus facile. Pour le pantalon, je vais faire un peu pareil. Je vais juste utiliser les mesures du pantalon que j'aime beaucoup, dans lequel je suis super à l'aise pour créer le pantalon. Voilà. Et puis pour le haut, j'ai plusieurs tops. En fait comme patron. Là, je vais quand même prendre un patron parce qu'au niveau des emmanchures et tout, faut pas se planter. Surtout si je mets des pinces. Voilà, je veux dire, je veux pas faire n'importe quoi. Je ne sais pas encore si ce sera un col V ou un col en rond. Je n'ai pas tellement d'idées. Je vais voir. Surtout qu'en plus, il y a Atelier Scamite qui a offert un patron récemment de top.
J'ai pas en tête le nom tout de suite du patron, mais je vous le mets également dans la vidéo, le nom, à télécharger gratuitement sur leur site internet. Il est top, il est vraiment très très top. Au niveau de l'encolure, vous avez, c'est pas vraiment des fronces, mais c'est un système de pliage qui rend le top vraiment très joli. Enfin, franchement, il est chouette. Donc, je vais peut-être utiliser ce patron-là, je pense, probablement même. Donc, je vous remets le nom, je vous dis, dans la vidéo. Voilà, donc vous savez tout au point de vue tricot et couture. J'ai hâte de vous montrer l'avancée de mes créations dans le prochain vlog. J'espère avoir bien avancé et pourquoi pas vous présenter le prochain vlog avec ma nouvelle création couture. Ou pourquoi pas même porter les deux, parce que j'essaye aussi de pouvoir associer les couleurs des tops avec les pantalons ou les jupes, hein, parce que du coup je pourrais moduler un petit peu les deux. En fait c'est ça vraiment qui me plaît pour cet été, c'est de moduler les fils, comment dire, les viscoses, etc. Et que je puisse effectivement me faire un semblant de combi, tout comme si j'ai pas envie de porter le pantalon avec un top à moi, un top que j'ai tricoté main. En fait voilà, je crois que ça va être mon fil rouge de tout l'été. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ici là, écoutez, je vous souhaite de vous revoir en tout cas. D'ici là, j'espère vous revoir très bientôt. Et puis, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci à vous pour vos gentils commentaires. Ça me fait énormément plaisir. J'adore vous répondre. Je trouve, ça motive en fait à continuer les vidéos. Merci vraiment beaucoup pour l'attention que vous portez à ma petite chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt.